Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je prends le verset 28. La Bible dit ceci. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. Je crois dans d'autres versions on a dit vautour. Mais dans d'autres écritures on dit aigle. Là où se trouvent les cadavres. Or je vous ai dit que les cadavres, c'est la saleté d'Israël. La suie d'Israël qu'on rejette dehors. Qu'on n'a pas besoin de voir dans les camps. Or là où se trouvent ces cadavres-là, la Bible dit c'est les aigles qui viennent là-bas pour manger les cadavres. En d'autres termes, là où se trouvent ces tombeaux, là où on a mis les corps de cette saleté, ce sont les aigles qui viennent manger là-bas. Ce n'est pas n'importe qui. Tu dois être l'aigle pour venir manger les cadavres. Quand tu vas manger les cadavres, il faut manger tous les cadavres. J'aime ça. Tu vas manger tous les cadavres. Tu vas même manger l'os du cadavre jusqu'à ce que les cadavres ne soient plus vus. Ça c'est la disparition du cadavre. Pourquoi? Parce que le cadavre a été mis en pièces, en morceaux, et il est entré dans les ventres de chaque aigle. Ça tu n'avais pas vu, bien-aimé. Ah non. Le cadavre a été coupé en morceaux pour qu'il puisse entrer dans les ventres des aigles. Quand tu viendras chercher les cadavres, il n'y a plus de cadavres. Il faut aller demander aux aigles où est le cadavre que nous avions mis ici. Donc, les aigles, c'est les tombeaux de ces cadavres. Ça, tu n'avais pas vu. Parce que les cadavres étaient là. Mais les aigles sont venus, ils ont mangé les cadavres. Quand tu viens, selon les Écritures, il faut manger tout. Il ne faut rien laisser. Or, quand nous venons chercher les cadavres, nous ne les trouvons plus. Pourquoi? Parce que les cadavres est entré dans les ventres des aigles. Ça, c'est la dimension bien-aimée. Remarquez, peut-être tu ne l'as pas encore vu. La Bible. Je vais prendre une écriture. Exode 29, le verset 14. Remarquez. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché, on les brûle dehors. Or, l'animal qui avait accepté d'être un sacrifice pour nos péchés, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, remarquez Hébreu. Je vais juste prendre cette écriture de Lévitique, les coller avec cette écriture d'Hébreu. Hébreu chapitre 13, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Hébreu chapitre 13. La Bible dit ceci, verset 11. Hébreu chapitre 13, verset 11. Les corps des animaux, parce que je vais lier avec l'écriture de Lévitique, les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés, sont brûlés hors du camp. Et les excréments, la sueur, il faut le faire dehors. Et là-bas, il y a les aigles qui viennent manger la sueur ou les cadavres. Est-ce que vous voyez ça? Et nous avons dit que les cadavres seront mangés, mis en pièces pour entrer dans les ventres des aigles. Quand tu cherches les cadavres, tu ne le verras pas. Parce que le cadavre a été enterré dans les ventres des aigles. C'est ça les tombeaux. Comme je suis là, je suis un tombeau vivant. Un tombeau qui marche avec un cadavre à l'intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, caché dans un tombeau. Est-ce que vous voyez? J'étais mort, mais je suis vivant par celui qui est en moi. Mais il est caché parce que je l'ai mangé comme l'aigle. Les cadavres, quand nous les mangeons, il est mort à l'intérieur de nous. Il doit pourrir. C'est comme ça, moi étant la terre, je peux commencer à donner des fruits qui toquent.
Étant terre, si je veux donner de fruits, étant grain de sénévé, le corps qui était tombé en moi, qui suis terre, il faut que ces corps ou ces grains meurent en moi, puissent pourrir dans mon ventre, dans ma vie, changer mon intérieur. C'est comme ça que je sens mauvais. Ah, j'aime ça. Je sens mauvais pour le monde, mais pour Dieu, nous sentons l'odeur de la vie. Je sens mauvais pour les pécheurs, mais pour Dieu, je sens très bon. Pourquoi? Parce que Dieu est mort en moi. Dieu est en train de pourrir à l'intérieur de la terre pour que je puisse avoir les grains. Je suis un tombeau puissant que William Branham. Oui, je le crois. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant a de l'espérance plus qu'un lion. Ah, ça j'aime bien aimer. Je suis puissant plus que William Branham. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant a de l'espérance plus qu'un lion mort. Si tu es déjà mort, tu t'attends à notre Seigneur. Étant vivant, j'ai encore de l'espérance. Donc je suis puissant parce que le Christ est en moi. Tu n'as pas vu le tombeau, bien-aimé. Nous sommes les tombeaux vivants. Un tombeau puissant, bien-aimé. Puissant. Au fait, les tombeaux d'Élysée expliquent nous l'église. Toi, tu as lu en français. Vous lisez la Bible en français. Tu as lu la Bible en français. Tombeau d'Élysée. Tombeau d'Élysée, c'est moi. Parce qu'Élysée, à l'intérieur de moi, j'étais un tombeau. Mais Élysée est mort, on l'a mis en moi. Toute personne qui va me rencontrer, toute personne qui va me voir, aura la vie. La personne va ressusciter. Si tu étais une personne morte, quand tu nous entends parler, c'est Élysée qui parle à nous. C'est comme ça que tu as la vie. Parce que Élysée aujourd'hui, Elisha, Yehoshua est en nous. Ses eaux est en nous. C'est comme ça que nous parlons, nous qui sommes des tombeaux. Mais cependant, la voix qui sort, c'est la voix d'Elisha. Nous sommes en train d'expliquer les tombeaux bien-aimés que tu n'avais pas vus. Remarquez, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors du camp. Sortons donc, le verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. En portant son opprobre. Jésus était l'opprobre d'Israël. Nous, Église, nous sommes sortis et nous voulons porter son opprobre. Je ne sais pas si tu avais vu cette écriture. Bon, ok. Je vais quand même descendre ici. Je vais maintenant expliquer cette écriture pour que tu comprennes très bien avec un langage simple. Matthieu chapitre 15 verset 17. Au fait, cette écriture va conclure au fait tout ce que nous avons dit ici. C'est Jésus qui l'a dit. Et nous allons expliquer la suite d'Israël. Matthieu chapitre 15 verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans le secret? Vous avez déjà lu cette écriture. Mais est-ce que vous avez compris cette écriture? Peut-être tu l'as compris dans la lettre. C'est normal. Parce que c'est le français. Je répète l'écriture. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. Est jeté dans les lieux secrets. Ok. Qu'est-ce qui était entré dans la bouche? C'est comme ça qu'il faut entrer dans l'enseignement. Ça, c'est la nourriture. Qu'est-ce qui est entré dans la bouche? Et quand cela est entré dans la bouche, cela est descendu dans les ventres. Et dans les ventres, ça n'a pas pu rester,
Il faut qu'on puisse les jeter dans les lieux secrets. Bon, c'était la bouche de qui a mangé cette nourriture et que dans son ventre, cette nourriture n'a pas pu rester et qu'il faut jeter cela dans les lieux secrets. Ah, la Bible, ça c'est la parole bien-aimée. Vous voyez ça? La nourriture qui entre dans la bouche, descend dans les ventres, ça ne reste pas. On doit les jeter dans les toilettes. Nous comprenons que la bouche, ce n'est pas les lèvres que vous avez devant vous. La bouche dans la révélation, c'est l'oreille. Parce que l'oreille reçoit l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? La bouche qui mange la nourriture, c'est l'oreille qui écoute la parole de Dieu. Et cela va dans le cœur. Mais arrivé dans le cœur d'Israël, c'est là-bas qu'il y a un problème. Israël n'avait pas faim. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Or, Israël n'avait pas faim. Israël n'avait pas soif. Parce que Israël avait déjà mangé. Israël ne peut pas mélanger deux nourritures. Israël avait mangé la nourriture de Moïse en mettant maintenant la parole de Jésus. Au temps de la grâce, ils n'ont pas pu maîtriser la nourriture dans leur ventre et cela a provoqué une complication. Fallait aller vite aux toilettes. Toilettes, c'est les dehors. Or, les dehors, c'est là-bas qu'il y a les chiens. Or, les chiens, c'est toute personne qui a été rejetée et qui reçoit la souillure d'Israël. Ça c'est la parole bien-aimée. Et quand nous mangeons comme ça, nous nous sentons dans la joie. Parce que les chiens mangent les miettes que les petits ont laissées. Or, Israël n'avait pas faim. Le pain, la parole, c'était pour Israël. Mais Israël avait déjà Moïse. Comment est-ce que la nourriture de Jésus va rester dans leur ventre? Cela a mis la complication dans les ventres. Israël doit courir vite. Parce qu'il y a le Shabbat qui arrive. Il faut jeter la saleté dehors. Or, dehors, il y a les chiens qui sont en train d'attendre la nourriture. Or, cette nourriture, c'était la souillie. C'était les cadavres. Or, les chiens vont manger les cadavres. Waouh! Waouh! Manger les cadavres pour que les cadavres restent en eux. Je suis le tombeau puissant que William Branham. Parce qu'un chien a de l'espérance plus qu'un lion mort. Est-ce que vous voyez ça? Ah, Bible. Ensemble, on est la trompette, on est déjà comme